Bonjour, alors je suis très heureux de vous retrouver, toujours autour donc, de ce livre, Le Féminin, au fil des mots et de l'histoire, où j'ai essayé de raconter en quelque sorte ce que la langue nous dit à travers les hommes de lettres, les femmes de lettres et surtout donc toutes sortes de penseurs. Et on voit bien qu'il y a d'un côté le corps, il y a la société, il y a le caractère, il y a la sexualité bien sûr, il y a tout ce qui est social au sens un peu militant du terme, et puis il y a aussi eh bien, la langue et la littérature. Alors là, on va s'occuper surtout du corps. Et dans le corps, on se rend compte que quand on décrit les femmes, et là je prends un dictionnaire de 1571 qui est celui de Maurice de Laporte, qui est un dictionnaire d'épithètes en fait, et on voit bien que quand il évoque la femme, eh bien il y en a, je ne peux pas tout lire parce qu'il y a au moins 40 ou 50 épithètes, avec femme muable, chevelue, malicieuse, belle, babillarde, fine, vengeresse, volage, indiscrète, mais aussi charmeresse, venimeuse, bon là on n'est pas dans le beau côté des choses, fragile, mariée, perruquée, on voit aussi des habits, et donc on sent qu'il y a là beaucoup d'adjectifs qui sont donnés. Il y a aussi famette, alors famette n'existe plus, petite femme, qui là, elle, bénéficie de qualificatifs tels que simple, douce, docile, prudente, jolie, belle ou bellotte, amoureuse, brune, nice, qui veut dire jolie aussi, gaie, aimable, etc., jeune. Donc on a là, on voit bien quelque chose qui est très différent de ce que donnerait l'homme, parce que dès qu'on prend l'homme, on a l'homme mortel, fragile, terrestre, misérable, menteur, docile, belliqueux, membru, robuste, terrien, donc on n'est pas toujours dans quelque chose de très valorisant, et entre les deux, on voit bien que les épithètes qui concernent la femme sont quand même plus importants et plus agréables à lire. Et c'est vrai que quand on s'intéresse, et il y en a quelques pages que je vais essayer de vous en rendre compte ici, quand on voit le corps féminin, eh bien Giraudoux, par exemple, dans Amphitryon 38, vous savez pourquoi 38, hein, parce qu'il y en a eu 37 avant, c'était la 38e version, disait que la femme est déjà située dans l'univers comme un astre, et il affirmait que la nature donne au corps féminin un levain, une densité qui affole homme et Dieu. Bon, alors la féminité affolante, ça ne manque pas évidemment d'intérêt, mais là c'est la vie d'un homme. Mais pour Colette aussi, Colette va dire que, évoquant donc Fanny, qu'elle observe dans son sommeil, tout son corps exclusivement féminin, vallonné, montueux, couché sur le flanc, eh bien, est un ravissement. Alors, on voit aussi que parfois les femmes ont des propos sur elles-mêmes, je pense notamment donc, à Louise de Villemorin, qui dit sans hésiter que eh bien, la femme est un vaisseau de la féminité qui doit être galbé par l'avant, majestueux à l'arrière, poivré dans les écoutilles. Bon, on ne va pas développer, c'est un peu osé, si on peut dire, mais en revanche, ce que je voudrais quand même vous lire comme passage, c'est celui concernant Goncourt. Et lorsqu'il s'agit donc de Goncourt, à un moment donné, dans le journal que j'ai lu d'un bout à l'autre, il décrit une femme. Alors on pense un peu à celle qui est là, presque peut-être, je ne sais pas, dans la rue, tête de femme, aux cheveux rebroussés en arrière, dégageant le bossuage d'un petit front, les sourcils remontés vers les tempes, l'arcade sourcilière profonde, l'œil fendu en longueur, avec une prunelle coulant dans les coins, le nez d'une courbure finement aquiline, la bouche serrée et tirée par une commissure à chaque bout, le menton mince et carré, un type physique curieux de l'énergie et de la volonté féminine. Alors beaucoup d'entre nous ont eu cette expérience d'un visage féminin ou masculin qu'on rencontre dans le RER et on ne peut pas s'empêcher de les regarder, même à la dérobée, tellement ce visage est étonnant. Donc c'est là quelque chose de fort, on va revenir sur le visage. Je vais peut-être conclure sur un mot que je ne voulais pas évoquer, qui est la bobine.
Alors, quand on dit qu'on a une drôle de bobine, bob, en fait, c'est une onomatopée au XVe siècle qui montrait la bouche qui bouge légèrement, qui s'entrouve, et qui voulait soit être goguenarde, d'où la bobine, soit être bête, drôle de bobine, d'où les bobas. Bon, on laisse tomber. Je pense que le visage, c'est quand même un peu plus joli, mais on verra que c'est une longue histoire.